Bon, aujourd'hui c'est le retour d'une série que vous connaissez bien sur cette chaîne. J'en ai déjà fait 2 épisodes et les deux sont à plus de 30 000 vues. Ça fait 4 mois que j'avais mis cette série de vidéos de côté et aujourd'hui on revient en force. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais vous donner 5 tricks à apprendre en moins de 24 heures. Pour ceux qui connaissent pas le concept, en quelque sorte, je vais vous donner 5 tricks très originaux. Et aujourd'hui, c'est 5 tricks qui vont concerner à la fois les débutants et à la fois les personnes un peu plus expérimentées. C'est des tricks qu'on pense pas assez en fait et qui sont très intéressants et qui vont rajouter un style en plus à votre ride. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment voulu mettre le point sur l'originalité. Donc enfin bref, si tout vous paraît clair, n'hésitez pas à poser votre petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Parfois avec YouTube, on a l'impression qu'on est abonné à une chaîne, mais en fait, on se rend compte qu'on n'est pas abonné. Je fais une vidéo par semaine en rapport avec la freestyle, ça fait plaisir. Vous savez quoi, on se dit 2000 likes pour un épisode 4. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti. Bon, pour le premier trick de cette vidéo, je pense que ceux qui me suivent sur Insta connaissent un petit peu mon amour des manuals. J'aime beaucoup tout ce qui est manual, j'aime beaucoup en faire. Et je vais vous présenter un trick sans manual qui est vraiment simple. On a souvent l'impression que ce trick c'est compliqué, mais en fait pas du tout. C'est tout simplement un 180 3-6 fakey manual 180. Alors dit comme ça fait un petit peu peur. Je vous avoue, on a l'impression que ça va être super compliqué, mais en fait pas du tout. Je vais vous expliquer tout simplement comment le faire. C'est très simple. Et pour ceux qui savent déjà faire ce trick, il y a aussi plusieurs variantes en 540, en 720, voire en 1080 pour les plus chauds. Et enfin bref, comment tout simplement réaliser ce trick? Il vous faut deux trucs qui sont très importants à maîtriser. Dans un premier temps, c'est tout simplement la vitesse, parce que si vous vous lancez trop vite, le manual va partir beaucoup trop en. Je vous conseille de faire votre 180 et vraiment prenez très peu de vitesse. C'est pas la peine d'aller super vite, même si plus tu vas vite, plus ça va être un petit peu impressionnant et plus ça va être risqué, on va dire. Plus vous ralentissez, plus ça va être simple. De toute façon, pendant que je parle, il y aura pas mal d'extraits qui s'afficheront à l'écran pour vous voyez un petit peu mieux de quoi je parle. Donc voilà, le premier conseil à retenir, c'est qu'il faut tout simplement être assez lent. Tous les combos en manual, de manière générale, c'est préférable de les faire lentement quoi. Et sinon, il faut aussi pas mal d'équilibre. Donc ceux qui arrivent pas trop à gérer le manual, essayez de le gérer avec un pied ou deux pieds. Faut savoir qu'il y a plusieurs variantes à ce trick. Vous pouvez aussi le faire à un pied, mais entre nous, les manuals c'est quand même plus impressionnant quand tu les fais à deux pieds, c'est beaucoup plus propre. Mais ça dépend du goût de chacun. Il n'y a pas du tout d'obligation. Et voilà, c'est surtout l'équilibre qu'il faut gérer. En plus de la vitesse, savoir déjà gérer son manual à un pied, voire à deux pieds. Et ce qui est bien avec ce trick aussi, pourquoi je le mets en avant, c'est tout simplement parce que tu peux faire pas mal de combos. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces tricks là, que je les affectionne tout particulièrement. La diversité est tellement énorme. Je vous avoue, quand je regardais les trotty riders qui étaient spécialisés flat, je comprenais pas pourquoi ils se mettaient à faire du flat. Mais en fait, quand j'ai commencé à connaître ce genre de tricks, tu te rends compte que c'est tellement vaste. Genre par exemple, quand tu mets un gros trick en manual, tu te dis vas-y, je vais rajouter un bar en plus, etc. Et tu t'arrêtes jamais. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce trick, parce que ça va vraiment vous ouvrir une porte vers le monde du flatland. Mais vous inquiétez pas, si je vous le présente dans une vidéo, c'est un trick à apprendre en moins de 24 heures, c'est que tu peux l'apprendre en moins de 24 heures, peu importe ton niveau. Et voilà, si tu te sens pas de le faire à deux pieds, je me le répète, mais tu peux le faire avec un pied, tu peux t'entraîner en manual, etc. Ça c'est vraiment cool. Donc enfin bref, je pense qu'on a fait le tour du premier trick. D'ailleurs, juste avant qu'on passe au deuxième trick, et bien je vous invite tous à mettre un trick que vous galérez en ce moment. Genre voilà, dans les commentaires, mettez tous un trick que vous galérez. Donc par exemple, si toi t'essayes le prix en ce moment et que tu galères, n'hésite pas à mettre dans le commentaire je galère brie. Et peut-être que dans les commentaires, je trouverai 5 nouveaux tricks que je ferai dans une prochaine vidéo, 5 tricks à apprendre en moins de 24 heures. Ou même on peut même créer des variantes, genre 5 tricks à apprendre en moins d'une semaine, en moins d'un mois, etc. Mettez le trick que vous galérez, que vous essayez en ce moment et que vous voudrez mettre. J'en choisirai quelques-uns et ceux que j'aurai sélectionnés, je les créditerai en vidéo. Dans la prochaine vidéo, 5 tricks à apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à bombarder les commentaires. Si vous le faites tous, ce serait vraiment cool. Ça me laissera vraiment pas mal de choix. Et vous avez aussi une chance de passer dans la vidéo, donc ça c'est vraiment cool aussi. Et le deuxième trick, c'est tout simplement ce qu'on appelle un full jam whip. Alors je pense que tous ceux qui regardent la vidéo et qui font du BMX, tous ceux qui font du BMX ou qui ont fait du BMX dans les commentaires. En gros, un full jam whip, c'est un petit peu compliqué à expliquer, c'est pour ça que je vous mettrai des vidéos à l'écran. En quelque sorte, il s'agit de bloquer la roue avant avec son pied et de lancer un whip en quelque sorte. C'est toujours un petit trick en plus à apprendre qui peut être fun. Ça vous rajoute un trick dans votre Pokédex de tricks. Donc voilà, full jam whip, c'est un trick qui est quand même assez technique. Ça rentre un petit peu de près ou de loin à l'univers des manuals. Dans l'idée, il faut bloquer la roue avant, se pencher un petit peu en avant histoire de faire tourner le deck et de ratterrir dessus. C'est un trick qui est très connu en BMX parce qu'en BMX, ça a des roues beaucoup plus grosses. Et du coup, je sais pas si vous avez vu, bon, il y a des extraits qui s'affichent encore une fois à l'écran. Ça, je fais que des incrustations, je vous régale, hein, vraiment. C'est vraiment un trick qui peut être cool à faire en flat ou alors pour les plus chauds d'entre vous, le caler après des manuals, etc. Après une grosse line de manual, faire un full jam whip. C'est un trick qui est vraiment tout con, mais qui est quand même assez technique et c'est un trick que tu peux largement apprendre en moins de 24 heures. Et je vais détailler un petit peu comment faut le faire. T'as juste à bloquer ta roue avant, te mettre sur le côté de la fourche où ta roue dépasse le plus. Tu te penches un petit peu en avant, mais vraiment pas beaucoup. Juste de quoi faire tourner ton deck et tu lances avec l'autre pied qui reste sur le deck le tail whip. Et dès que tu vois que le tail whip est arrivé aux 3/4 de sa rotation, tu le replaques. C'est vraiment pas plus dur que ça. C'est un trick qui peut être parfois vraiment cool. C'est un trick qu'on va vraiment pas forcément souvent. Et j'aime bien vous présenter des tricks comme ça qu'on pense pas forcément au premier regard, mais qui en fait est très cool. On va passer au troisième trick. Encore une fois, un trick qui est assez original et c'est vraiment un trick coup de cœur. J'ai envie d'apprendre plein de trucs avec ce trick. Là, vous allez vous demander pourquoi. Enfin, c'est un petit peu bizarre dit comme ça. En fait, en quelque sorte, c'est un trick, tu vois. Ça a un nom, ça a une forme, etc. Donc c'est vraiment un trick. Mais j'appellerais plus ça une extension de tricks. Je vais vous expliquer. En quelque sorte, il s'agit d'un can-can. Pour ceux qui savent pas, en quelque sorte, un can-can, il faut sauter, mettre le pied avant sur
sur le côté. Le pied arrière tu le gardes et le pied avant tu le mets sur le côté. Franchement quand il est bien exécuté, quand il est bien tiré, ça rend super beau. Et pourquoi je dis que c'est une extension de tricks? Parce que je sais pas si je vais vous trouver des exemples, mais je pense que je vais réussir à en trouver. Mais en quelque sorte tu peux réapprendre pas mal de tricks en rajoutant un can-can à la fin. Ça dure pas très longtemps, c'est un trick très furtif et ça rajoute vraiment un style de fou à vos tricks. Par exemple je pense que je vais vous retrouver l'extrait, mais c'est Esteban Clos. Esteban Clos qui avait fait lors d'un run un heel rewind brick kick. C'est un trick que je fais tous les dimanches, y a pas de problème. Et ce qui est magnifique avec cet extrait, c'est qu'à la fin du clip, il catch son heel rewind brick kick et il rajoute un can-can très furtif à la fin. Et ça rend incroyable. C'est vraiment incroyable. Et pourquoi je vous le présente, c'est tout simplement pour ça. Pour renforcer un côté très stylé, un vrai flow à vos clips. Par exemple, si vous savez que vous catchez le whip assez haut, vous pouvez faire un whip et lâcher un can-can après. J'essaie d'apprendre petit à petit des tricks comme ça en can-can. Ça vous apporte un vrai flow en plus et une vraie valeur ajoutée en plus parce que c'est vraiment trop sous-côté. Je trouve que la pose en l'air est vraiment stylée. En plus, ça te fait des arrêts sur image de fou, des photos de fou. Et voilà, vrai coup de cœur sur ce trick. C'est en quelque sorte un one foot amélioré et beaucoup plus stylé qu'un one foot, on va pas se mentir, ça a rien à voir. C'est un petit peu le heal du one foot. Ça a aucun sens ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et j'ai envie de vous dire qu'on passe au quatrième trick. Le quatrième trick, c'est tout simplement une variante du premier. Et c'est une variante plus compliquée, on va pas se mentir. C'est un trick qui est surtout là pour les personnes un peu plus expérimentées. Mais par contre, la valeur ajoutée de ce trick, c'est comme le can-can. C'est beaucoup trop beau. On n'en voit pas non plus très souvent, on en voit surtout en street. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Et justement, moi personnellement, moi qui déteste les nose manuals, qui est super nul, qui arrive pas à gérer 1 mètre en nose manual. Si vous pensez que vous êtes nul en nose manual, je suis pire que vous, il y a pas de problème. Et si je vous le mets dans cette vidéo, c'est vraiment parce que moi je l'ai appris en moins de 24 heures et c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. C'est tout simplement un 180 3-6 nose manual sous 180. Donc c'est exactement dans la même état d'esprit que le 3-6 manual 180 de tout à l'heure. Alors évidemment, il est plus compliqué, il faut un meilleur équilibre, mais en fait pas non plus totalement. C'est un trick qui a vraiment un charme. Si ça prend très rapidement, bon je vous le redis, mais personnellement je l'ai appris en moins de 24 heures. En vraiment 1 heure de session c'était plié. Je trouve que ce trick c'est beaucoup trop beau. Et quand t'as un rider qui le met dans une line ou qui le met juste comme ça, quand c'est bien exécuté, c'est vraiment un kiff de fou. Et moi-même j'essaie d'en mettre de plus en plus dans mes lines, dans street, etc. C'est des tricks qui rapportent une vraie valeur ajoutée en fait. Donc voilà, vous faites un 180, vous faites Faki, vous faites 180, vous ratterrissez sur la roue avant et vous allez finir la rotation, faire le deuxième 180 sur la roue avant. Et vous allez voir en fait t'as vraiment pas beaucoup besoin de l'équilibre parce que ça se passe très vite. Suffit que tu fasses un 180, que tu te penses à ça en avant mais pas non plus énormément. Et en fait ça va tourner tout seul et c'est vraiment beaucoup plus simple que ce que je pensais. Donc enfin bref, 180, 36 manual 180, ça c'est un trick très beau, n'hésitez pas à l'apprendre. Et on va tout simplement passer au dernier trick. Et juste là je viens d'y penser, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram une vidéo d'un trick que j'ai cité dans cette vidéo que vous avez mis grâce à moi. Bah n'hésitez pas à me le filmer et me l'envoyer sur Instagram, comme ça me montrera que la vidéo a été utile pour des gens. Le dernier trick, c'est le trick qui est apparu sur la miniature. Je ne sais même pas s'il y a un nom pour ce trick. Si quelqu'un a le nom du trick en commentaire, n'hésitez pas à me le dire parce que honnêtement je mets ce trick depuis 5 ans et je sais toujours pas comment il s'appelle. C'est en quelque sorte, j'appellerais ça un one foot grab. C'est un petit peu laborieux comme nom mais vas-y. En fait c'est une sorte de pose. Quand vous sortez d'un plan 1, d'une courbe etc. ou même en flat, vous allez sortir de la courbe, le pied avant de votre trot vous le mettez sur le côté comme un can-can en fait. Passez votre deck derrière avec l'autre pied qui reste sur le deck et vous allez lâcher votre main de la barre et attraper le deck. Vous allez atterrir sur un pied et quand vous allez retomber dans la rampe, remettre le pied, remettre la main sur la barre et après ça, il y a rien de plus simple, vous allez mettre le trick. Moi par exemple, la première fois que j'ai vu ce genre de trick, j'étais en mode comment il fait ça en fait. J'avais jamais imaginé ce trick. Et finalement en fait, quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus simple que ce qu'il y a en l'air. Oula, c'était pas trop français, j'ai un peu bégayé. Ça a l'air un peu plus simple que ce que ça en l'air. Un peu plus simple que ce que ça en a l'air. C'est un peu mieux. Et encore une fois, c'est un trick qui rajoute une vraie valeur ajoutée. J'aime beaucoup voir ce trick ou faire ce trick, même si je le fais assez rarement. Et même si je l'ai appris il y a longtemps, je me souviens que je l'ai appris en quelques heures. De toute façon, si j'ai sélectionné tous ces tricks dans cette vidéo, c'est parce que je les trouve sous-côté et qu'il y a vraiment un truc à travailler sur ces tricks là. Et j'espère qu'en tout cas, vous allez réussir les tricks que je vous ai donnés. Et n'hésitez pas, je vous le rappelle, à m'envoyer une vidéo sur Instagram de ces tricks là. Ça me ferait plaisir. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que mes conseils vous ont apporté une aide finalement. Je vous rappelle dans les commentaires, n'hésitez pas à donner le trick sur lequel vous galérez en ce moment. On se dit du coup 2000 likes pour un épisode 4. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça fait vraiment plaisir. Et salut tout le monde, c'était Mugs.